Bonjour, bonsoir en fonction de votre location et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment faire un cercle de téléchargement avec un fond d'écran semi-transparent pour votre site web. Avoir un cercle de téléchargement sur votre site web est très important pour l'utilisateur parce que quand un utilisateur arrive sur votre site web et qu'il clique sur un bouton ou bien un lien, vous ne voulez pas laisser l'utilisateur avec une impression que le site est bloqué. En montrant à l'utilisateur un cercle de chargement, cela lui permet de comprendre que votre site web est actuellement en train d'exécuter un certain nombre d'opérations et qu'il doit attendre. Donc pour le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons construire un très simple site web. Il n'a qu'un seul bouton. Et quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, nous allons montrer un cercle de téléchargement. Par exemple, quand vous cliquez ici, vous voyez un cercle de téléchargement qui apparaît. Et là, l'utilisateur peut clairement comprendre que le site est en train d'exécuter un certain nombre d'opérations et qu'il doit attendre pour voir la réponse. Donc, sans toutefois tarder, nous pouvons passer à l'implémentation. Et pour ce tutoriel, moi, je vais utiliser Visual Studio Code pour écrire le code, mais vous pouvez utiliser n'importe quel texte éditeur, Notepad++, cela dépend de vous. Et comme vous pouvez le constater ici, j'ai créé un fichier vide appelé CSS cercle de téléchargement. Et ça, c'est le dossier que nous utiliserons pour mettre les fichiers de notre website. Il est actuellement vide. Sans toutefois tarder, le premier fichier que nous allons introduire, c'est un fichier appelé index.html. Ceci sera notre page. Et puis, on peut directement l'ouvrir sur notre browser. Et ça sera un site web vide. Là, il est vide. Et nous allons commencer à ajouter des lignes de code pour donner un fond d'écran bleu à notre site web et aussi ajouter un bouton appelé Execute. Donc là, j'aurai besoin d'un doctype HTML. Je vais mettre les HTML tags. J'aurai besoin des head tags. Et dans le head, on va mettre un seul lien et le lien va pointer à un fichier CSS. Et dans le CSS, nous mettrons le design de notre site web et aussi les lignes de code nécessaires pour inclure le cercle de téléchargement. Et la location sera dans le même dossier et ça sera un fichier appelé style.css. C'est tout ce dont nous avons besoin dans le head et nous pouvons passer au body. Donc maintenant, nous voudrons ajouter un bouton à notre site web. Exec button comme ID. Et le type sera button. Et puis, on clique. Quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, nous voudrons exécuter une fonction appelée showLoader. Et cette fonction va montrer le cercle de téléchargement à l'utilisateur. Et puis, notre bouton sera appelé Execute ou Exécuter sur l'écran. Après ça, on va mettre notre div. Et notre div sera le background qui sera semi-transparent. So div, et on le donne un ID. Semi-transparent. Div. Et ce sera un div complètement vide.
Et la dernière chose que nous allons faire sur la page HTML, c'est d'ajouter un script. Et ça, ce sera un script en JavaScript qui va nous permettre d'afficher le cercle de téléchargement. Donc la fonction est appelée showLoader. Ça ne prend aucun argument. Et puis dans la fonction, nous voudrons accéder au div semi-transparent, au document.getElementById. Et puis ce que nous allons faire, c'est de passer l'ID de ce div, pas celui-ci. Bon, je vais le taper. Et l'ID, c'est semi-transparent div. Et nous voudrons changer la propriété display de ce div. Et nous allons le changer to block. Donc, ce que cette fonction fait, quand ce bouton est cliqué, cette fonction va accéder à ce div et changer sa propriété to block pour que le div devienne visible et puis le cercle de téléchargement va apparaître aussi. Ça, c'est tout ce dont nous avons besoin pour notre fichier HTML. Le deuxième fichier dont nous aurons besoin, ce sera le fichier appelé style.css. Bon, maintenant, si on rafraîchit notre page, nous aurons notre bouton. Mais la page, elle est toujours blanche. Et puis, si vous cliquez le bouton, rien ne va apparaître. Donc maintenant, pour ajouter des propriétés à votre page et des styles, on le fera à travers la page style.css. Donc, la première propriété que nous allons modifier, ce sera notre body. Et puis, dans notre body, ce que nous voudrons faire, c'est de lui donner une couleur bleue en background, le background color. Et le code hexadécimal de notre couleur bleu ciel sera CCC4EE. Et si on rafraîchit notre page, ok, nous devons vérifier notre HTML. Et là, nous avons un typo. Et puis, nous devrons fermer aussi ici. Et là, si on rafraîchit, on voit que nous avons notre background bleu ciel. Et maintenant, la deuxième propriété, ça sera notre div semi-transparent, semi-transparent div. Et ici, ce que nous voulons faire, nous voulons ajouter le background semi-transparent et aussi ajouter le cercle de téléchargement. Donc, nous allons lui donner une largeur de 100%. Et puis, ici, nous allons centrer notre div avec une position fixe. Et puis, un left 0, bottom 0, right 0, et puis un top 0. La prochaine chose, c'est le shade, la couleur semi-transparente. Nous allons aussi la mettre au milieu. Donc, margin bottom. Ici, ça sera 40 pixels. Et un margin top qui sera aussi 40 pixels. Et puis notre background color pour faire un shade semi-transparent. Red, green, blue. 255, 255, 255 et 0.7.
Et le display, ça sera none, parce que quand l'utilisateur arrive sur notre page pour la première fois, nous ne voudrons pas montrer le cercle de téléchargement. Le cercle de téléchargement sera montré quand le bouton sera cliqué. Et quand ce bouton est cliqué, nous appelons cette fonction showLoader et nous changeons la propriété du display de ce bloc. Et puis maintenant, nous voudrons montrer notre cercle de téléchargement en utilisant le WebKit Frame. WebKit Transform. Si nous voudrons une rotation, rotate, et puis ça sera 0 degré. WebKit Transform encore. Et puis nous voulons encore une rotation de 360 degrés ici. Ici nous allons avoir une autre rotation. De 0 degré. Et une autre rotation de 360 degrés. Nous allons changer les propriétés de notre semi-transparent div après. Et ici, nous aurons un contenu vide. Position absolue. Le left, 48%. Et un top de 48% aussi. Position. Ça sera la largeur et la longueur de notre cercle. Donc, je vais donner 40 pixels en largeur et aussi en longueur. En hauteur, je vais donner 40 pixels. En fait, au départ, c'est un carré. Et puis, en donnant les border radius, nous le transformerons en cercle. Ici, le border style. Ça sera solide.
Et cela va dépendre de vous. Vous pouvez donner des dimensions plus grandes ou bien plus petites. Et ça, c'est notre border radius. Et nous allons donner 50%. Et nous ne voudrons pas qu'il aille trop vite, donc 0,8 secondes. La lumière est finie. Et là maintenant, nous devons le faire tourner sur animation. 8 secondes. Et bon, je crois que c'est tout ce dont nous avons besoin pour mettre un cercle de téléchargement sur notre site web. Si nous revenons sur notre site et que nous cliquons ce bouton, nous devrons voir un background semi-transparent apparaître avec un cercle de téléchargement. Ok, là nous avons notre background semi-transparent, mais nous avons notre cercle de téléchargement. Je crois que la propriété que nous avons oublié, c'est de mettre un border top color. On aura border top color. Et puis nous allons donner une couleur bleue pour que le téléchargement de l'intérieur soit bleu. Donc le code hexadécimal sera CC 4 CC 4 EE. Ok, si nous revenons sur notre site et que nous le rafraîchissons, et maintenant quand on clique sur Execute, nous pouvons bien voir que nous avons notre cercle de téléchargement. Et puis l'utilisateur va définitivement comprendre qu'il doit attendre que le site finisse d'exécuter les opérations. Donc merci de m'avoir suivi pour ce tutoriel. Vous pouvez avoir le code sur notre site web et je vais ajouter le lien dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de souscrire à ma page. Merci. Et sur le site, vous pouvez copier le code et puis vous aurez tout.